L'heure est grave. Aujourd'hui, on est tous dépendants de l'électricité. Et malheureusement, on n'a pas toujours l'occasion de se connecter au réseau électrique. Si vous êtes à la recherche d'une solution d'énergie légère, portable et puissante pour vos aventures en plein air ou pour votre travail, eh bien, j'ai la solution, la batterie nomade, qui est celle-ci. Donc, c'est de la marque Jackery et c'est la version Explorer 1000 pour 1000 kWh et c'est la version numéro 2. Et vous verrez qu'avec Amine, nous, on est vraiment friands de ce genre de batterie parce que dans nos boulots, à tous les deux, on a besoin d'avoir de l'électricité de manière nomade. Et puis aussi, pour partir en vacances, c'est vraiment utile d'avoir ce type d'outils avec nous. C'est une des batteries les plus légères et compactes du marché. Elle fait d'ailleurs la taille de 2 boîtes de chaussures empilées et ne fait que 10,5 kg, donc qui pour moi est vraiment très important dans une batterie nomade, c'est de pouvoir la transporter facilement et qu'elle soit pas trop lourde. Donc pour une batterie de 1 kWh, c'est vraiment très important et ça nous permet quand même d'avoir de la puissance. Ce qui est vraiment très utile aussi pour transporter, c'est cette petite poignée qui permet de l'attraper et de la soulever facilement. En termes de performance, c'est une batterie de 1 kWh, donc 1070 watts pour être précis, et donc ça veut dire qu'on peut alimenter plusieurs appareils en même temps. Une des choses pour laquelle on va utiliser cette batterie, c'est pour notre caravane. Donc on a une caravane pour les vacances, et d'ailleurs une caravane qu'on a achetée récemment et qu'on va rénover, et je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez suivre la rénovation de cette caravane. Donc nous, on va avoir besoin de cette batterie pour l'alimenter, et donc il y a des lumières, un frigo, des appareils quand on est en vacances. Le but, c'est de pas devoir être obligé d'être en camping ou en tout cas de se raccorder au réseau d'électricité. Et clairement, avec une batterie comme ça, c'est tout à fait possible. On peut tenir plusieurs heures. Si on éteint le frigo, clairement, on peut tenir même plusieurs jours pour alimenter nos besoins en électricité. Pour vous donner des exemples, cette batterie peut alimenter un petit frigo pendant 15 heures, on peut recharger 100 fois son téléphone avec, on peut utiliser un ordinateur pendant 17 heures, donc c'est quand même une conséquence en termes de capacité, surtout pour la taille et le poids qu'elle fait. Pour la recharge, il existe 3 possibilités. Soit on la branche sur secteur, soit on la branche, on peut brancher des panneaux solaires amovibles, soit on peut brancher sur du 12 volts, donc on peut recharger avec la voiture. Sur la prise secteur, évidemment, c'est là où la recharge va être la plus rapide. En 1h30, on peut recharger complètement la batterie et il y a même un mode super rapide en cas d'urgence. Si vous avez vraiment pas beaucoup de temps, vous activez cette option et ça vous permet de recharger beaucoup plus vite la batterie. Cependant, il faut pas user de cette option parce que je pense qu'en termes de surchauffe et tout ça, c'est quand même pas l'idéal, même si la batterie est dotée évidemment de ventilateurs pour éviter justement tout problème de surchauffe et pour pouvoir pérenniser son utilisation dans le temps. Si vous la chargez avec les panneaux solaires et que vous avez une journée ensoleillée, eh bien vous pouvez compter entre 7 et 8 heures de temps de recharge. Évidemment, si vous utilisez le 12 volts sur la voiture, ce sera aussi plus long, mais vous aurez quand même après 12 heures la batterie qui sera complètement chargée. Donc c'est toujours bien d'avoir cette possibilité, surtout avec les panneaux solaires quand on a cette possibilité d'être 100% nomade. En termes de longévité, la marque nous dit que la batterie peut durer jusqu'à 10 ans et elle résiste jusqu'à 4000 cycles de recharge, qui est assez impressionnant et c'est aussi ce qu'on veut sur une batterie nomade, c'est qu'elle dure dans le temps. D'autant plus que nous, avec Amine, on va l'utiliser quand même assez beaucoup dans le sens où il y a notre caravane dont je vous parlais, notre caravane de loisirs pour aller en vacances, donc ça, ce sera que quelques fois sur l'année, mais on a aussi des activités professionnelles qui nous demandent d'avoir de l'électricité nomade, notamment moi ici avec ce studio. Donc d'ailleurs, on enregistre avec le micro ici du studio, donc c'est un studio podcast et j'enregistre des podcasts pour des clients et donc je pars avec cette petite caravane que j'ai totalement rénovée, donc il y a des vidéos sur la chaîne YouTube. Donc cette batterie, elle me permet d'alimenter tout le studio et de pouvoir vraiment enregistrer où le client le veut. Donc si on n'est pas si on n'a pas accès au réseau électrique, c'est pas grave. Si on est dans une forêt, si on est dans une rue, sur un parking ou que sais-je, eh bien, il n'y a pas de souci. Cette batterie peut alimenter jusqu'à plusieurs heures, voire plusieurs journées, tout le studio. Donc, avec l'enregistrement des micros, les caméras, les lumières, eh bien, j'en ai pour, je crois, 17 heures d'enregistrement. Donc, je suis large. Je n'enregistre jamais autant de temps avec un client. Au-delà du studio, moi aussi, je l'utilise pour mes tournages vidéo. Donc,
donc j'enregistre des podcasts, mais je fais aussi des vidéos. Donc là, ça me permet aussi d'alimenter mon set lumière, mes caméras, mes batteries. Ça me permet vraiment d'avoir un backup sur mes tournages si j'ai pas cet accès à l'électricité. Donc c'est évidemment pas sur tous mes tournages, c'est des tournages bien spécifiques, mais je suis contente d'avoir cette batterie dans le cas où j'aurais besoin d'électricité nomade. Aussi pour le drone, par exemple, quand on va tourner des plans drone avec Amine, puisque lui il est télépilote drone, eh bien le fait de pouvoir recharger les batteries dans la voiture avec cette batterie nomade, c'est vraiment rassurant parce que vous savez, un drone en termes de batterie, ça se décharge super vite. Donc ça, c'est aussi une utilité intéressante. Autre chose, lui, Amine, il bosse comme chauffagiste indépendant, donc il a un travail fixe et à côté de ça, il va chez des clients pour faire des entretiens de chaudière, etc. Et là aussi, ça l'aide d'avoir cette batterie dans le coffre qui lui permet de recharger sa machine qui permet de faire les mesures dans les chaudières. Donc là aussi, on a une utilité, c'est que de nouveau, si Amine ne sait pas se brancher à l'électricité ou s'il a un souci de batterie avec son testo, eh bien, il peut directement le brancher sur la batterie et il est rassuré et il peut assurer la mission pour laquelle il a été engagé. Comme vous le voyez, nous, cette batterie, elle nous est utile pour pas mal de choses. D'ailleurs, j'ai pas parlé aussi, mais on a la possibilité d'allumer une petite lumière, ce qui peut vraiment dépanner quand, je sais pas, si on arrive en pleine nuit dans un camping ou sur un spot sauvage et qu'on n'a pas notre lampe de poche à portée de main, hop, on peut déjà allumer la batterie le temps de s'installer. C'est un petit gadget en plus, mais je dois dire que c'est intéressant. Évidemment, si vous êtes intéressé, allez voir en description, on vous laisse plein d'infos et surtout un lien pour vous renseigner sur cette batterie. En termes de prix, on est sur une batterie qui est dans les prix du marché. Donc c'est pas une des plus chères, c'est pas une des moins chères, mais en termes de rapport qualité-prix, on est sur quelque chose de tout à fait correct. Et il existe évidemment d'autres modèles pour vos besoins. Donc si vous avez besoin d'un modèle plus grand, plus puissant ou plus petit, encore plus léger que celle-ci, c'est possible, ils y proposent plusieurs formats. C'est d'ailleurs la marque Jackery, et à mon avis, je crois qu'on dit Jackery, je pense, parce que c'est une marque américaine. Et en fait, ça fait que depuis quelques mois qu'ils proposent la marque ici en Europe. Donc, c'est vrai qu'elle a été plus vue plutôt du côté américain et maintenant, elle débarque chez nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et surtout à vous abonner parce que si vous aimez le bricolage, les bonnes astuces, la rénovation, eh bien, c'est ici que ça se passe. On a déjà fait plein de vidéos et on va encore en faire plein d'autres.